Comme ça va aller plus vite. Non, prends seulement là. Bien, donc aujourd'hui, ça sera carrément la suite. Bon, avant de faire la suite, il faut quand même revenir sur ce que j'ai dit hier. Mais sur ce que j'ai dit hier, ce que je vais beaucoup plus toucher, c'est l'unité. Donc ici, je fais nouveau. Donc des gens qui ont déjà le archi là, et comment on appelle Revit, vous pouvez faire la même chose, nouveau. Et puis on choisit le gabarit structure. C'est quoi encore? C'est pas fini. Donc on choisit ici, on choisit gabarit structure. Voilà, donc on est là, on clique ici, gabarit de construction, on change, on prend gabarit de structure. Et on fait OK. Voilà, ça tourne. C'est pas fini. Non, faut pas le faire. Bon, vas-y. Voilà, ça c'est gabarit de construction là-bas, ou bien gabarit de structure. Du coup, c'est un seul dossier. Ah? Tu as tout copié. Et le dossier, on a écrit urgence là. Ah? Urgence, il faut effacer urgence là. J'ai failli couper ça, moi. Oui, il faut supprimer ça. C'est le projet de quelqu'un qui est là-bas. Moi, j'ai failli couper ça. C'est un projet urgent, c'est pour ça que j'ai écrit urgence. Quand ils ont fini ça, ils m'ont remis ça dans la tête. Je n'ai même pas encore envoyé au client. Donc toi, il faut effacer ça. Et toutes les personnes, tu peux pas aussi envoyer ça. Ouais. Le fichier n'a pas pu être ouvert car il a été créé avec une version plus récente. Tu as AutoCAD combien? 2016 depuis. Toi, tu as combien? Ça ne va pas s'ouvrir. Dis un petit bout d'enregistrer ça en version 7, il va vous. Je veux ouvrir ça. Tu enregistres en version. C'est bon, non? Pourtant, hier, j'ai mis quelque chose. Oui, c'est bon. Démarre. Champion, il faut changer AutoCAD B. C'est pas bon. Pourtant, hier, j'avais pris l'AutoCAD là, j'ai donné ça à un ami. Voilà, donc, hier on a dit les unités, il fallait aller dans gérer, raccourci, c'était UN. Ça, il ne faut jamais oublier. Raccourci UN pour avoir les unités. Donc, on ne va jamais oublier ça. UN, raccourci. Donc, ou bien dans gérer, je viens dans gérer, gérer là, et je viens ici. Je pose mon curseur, je peux chercher, je trouve UN, c'est écrit unité. Donc, je clique. Donc, quand je clique, j'ai ce joli tableau qui apparaît. Voilà, maintenant, si vous avez 22, vous allez voir la longueur ici. Si vous avez 20, c'est le contraire, longueur devant ici. Donc, vous cliquez sur longueur. Vous cliquez et ça apparaît comme ça. Maintenant, c'est à vous de gérer. Là où c'est écrit mètre, si vous voulez travailler en centimètres, ça dépend de vous. Mais le béton en mètre, c'est en centimètres. Hein. C'est pour ça que tu vois, on dit poutre 15, 20, c'est en centimètres. C'est construction métallique qui est en millimètres. Mais béton en mètre, quand tu fais les pieux, le diamètre c'est en millimètres. Maintenant, ici vous pouvez choisir quelle est l'unité que vous voulez travailler. Déjà, moi je laisse les mètres. Maintenant, les arrondis, on a 2 décimales, 3 décimales, si vous voulez 0 décimale. Mais 0 décimale, c'est quand vous prenez les centimètres. Les mètres, on sait 0,15, ainsi de suite. Donc, on laisse, je prends 2 décimales. Maintenant, pour ce qui est symbole d'unité, ça, on va revenir sur ça. Quand on va voir comment est-ce qu'on peut faire les quantités, faire sortir les quantités pour les débits, ainsi de suite. On va revenir sur ça. Pour mettre le dollar, bien mettre l'euro, bien mettre. Bon, il n'y a pas le français. On peut faire 1 dollar égal à 1 franc, c'est pas non. On peut faire 1 dollar égal à 1 franc, c'est pas non. Ah, mais c'est un projet, non? On dit 1 dollar égal à 1 franc, c'est pas non. Ça fait ça.
Donc voilà, dans l'ordinateur, c'est tout. On fait OK. On fait OK. Maintenant, on fait OK également. Voilà, unité réglée. Unité réglée. Donc, la première des choses qu'on doit mettre dans la tête quand on a un projet, c'est unité. Unité. Avant unité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gérer les arborescences. Oui, nouveau. Viens ici. Ici, oui. Gabarit, structure. OK. Voilà. Oui, longueur. Oui. On met, c'est bon. On a mis 2 décimales. Champion, c'est bon? Oui, moi, mon problème, c'est que... Oui, je connais. Merci. J'ai vu. Maintenant, ici c'est bon. Oui. Je veux le faire ici, non? Oui. Bye. Ça tourne encore, hein? Oui. Voilà, maintenant, deuxième des choses. Donc, quand vous ouvrez le logiciel, ce qu'on a fait hier, là, ça va rester hier. Ce qu'on va faire aujourd'hui, là, c'est quand vous avez votre projet, c'est ce que vous allez attaquer. Unité d'abord. Après, la deuxième des choses, c'est de gérer les étages. C'est-à-dire, quand vous gérez les étages, c'est pour caler, par exemple, le fichier AutoCAD que je vous ai donné, c'est un fichier de... C'est R plus combien? 4. Voilà, c'est un fichier de 4 étages. Donc, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer fondation, vous allez créer long green, vous allez créer PH, RDC, R2, R1, R3, R4, je ne sais pas, terrasse ou quoi. Vous allez mettre toutes les informations là, en gérant les différents niveaux. Donc, quand je dis gérer les étages, c'est gérer les différents niveaux. Parce qu'il y a les niveaux, c'est-à-dire les vues d'élévation et les vues en plan. Ça, il ne faut jamais oublier. Gérer. OK. Voilà, le d'abord, c'est bien. Okay. Donc, on est là. Donc, faites les unités. Vous voyez? À retenir. Dans Revit, il y a élévation, les vues d'élévation et les vues en plan. Les vues d'élévation, c'est comme les coupes et les façades. Maintenant, les vues en plan, c'est les 2D. Mais les vues d'élévation aussi, c'est les 2D. Mais c'est en élévation maintenant. C'est bon? Voilà. Donc, quand on est ici, ça c'est la vue 2D. X et Y. Maintenant, on vient ici. Ici, arborescence. Dans la partie arborescence, ici, c'est dans la partie où on va mettre soit la vue d'élévation, soit les vues 2D. On vient ici, s'il vous plaît. On vient ici sur la partie arborescence, ici à gauche. Maintenant, il peut arriver, s'il vous plaît, on regarde ici. Ousmane, regarde ici. Il peut arriver que cette partie-là, tu cliques, ça disparaît. Tu vas chercher, tu ne vois pas, tu fais juste clic droit, ici. Puisqu'on a enlevé arborescence, je viens juste ici, je clique arborescence et je fais arborescence du projet. Ça va réapparaître. La même chose dans les propriétés. Clic droit, tu verras propriété en bas ou bien arborescence. Clic droit, voilà. C'est comme si vous travaillez sur Gretek, on appelle ça pilote. Mais sur Gretek, quand ça disparaît, pour remettre ça là, il faudra quelqu'un. Sinon, ça serait très difficile pour savoir là où ça se trouve. J'ai mis 30 minutes pour savoir ça. Lui aussi, il a causé un truc. Vous êtes venu tout à l'heure me demander, mais vous n'avez pas commencé à tracer. Je me l'ai perdu et je ne voulais pas vous parler. Ah, fallait demander pour que ce soit facile. Bien, tu avais le temps. Bien, ici maintenant, on vient sur élévation. On clique sur le petit plus. Élévation. On voit les 4 points cardinaux qui sont ici, sont les 4 caméras qui sont ici. Ça veut dire que dès qu'on va cliquer sur Est, c'est la caméra de l'Est qui sera activée. On clique sur le Sud, c'est la caméra du Sud qui sera activée. Voilà, élévation. Voilà, Est. Voilà, donc on a Est, Nord, donc Est c'est ici, Nord, Ouest et ici c'est le Sud. Donc si je double-clique sur Est, ça veut dire que je suis ici et je regarde comme ça. Donc je suis ici, je regarde comme ça. Donc je vais activer, donc je suis en train de voir, par exemple si c'était une façade. Par exemple, et ça c'est la façade principale par exemple de ce bâtiment. C'est de l'autre côté, là où il y a le monument là. Donc si je veux avoir la façade de l'Est, je dois aller de l'autre côté. Donc je vais regarder juste la partie là où il y a un mitoyen là. Donc c'est la même chose avec ça. Donc si je veux voir la façade principale, je viens ici. Mais je parle en termes de façade, mais sinon ici c'est pas façade. Ici on est sur archi, structure. Donc on va double-cliquer sur Est. On double-clique sur Est pour avoir les élévations du côté Est.
Élévation, même si tu cliques sur sud, tu cliques sur ouest. Les réglages qu'on va faire sur les élévations, les réglages là vont toucher partout. Maintenant, regardez les gens qui n'ont pas fondation. Voilà, si vous n'avez pas fondation, ça veut dire que le logiciel a été mal installé. Ne t'en fais pas, ici là, il y a toujours fondation. Voilà, maintenant, regardez maintenant, il y a la différence des niveaux. Quand le logiciel vient par ça, ce sont les niveaux que nous, on n'a pas créés. On a trouvé ça ici. C'est venu par défaut, fondation, niveau 1, niveau 2. Maintenant, entre le niveau 0 et le niveau fondation, c'est à moins 4 mètres. Vous voyez? Maintenant, on peut diminuer le niveau. Ça va dépendre maintenant de ton projet. Tu veux mettre hors gel, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas dire, bon, par rapport au niveau 0, je veux mettre mes fondations, par exemple, à moins 1,5, moins 1,2, moins 1,80, ça dépend. Ou bien la profondeur dépend aussi des jeux techniciens. Ils vont te dire, bon, par rapport aux études qu'ils ont fait, la profondeur, tant, et toi tu viens, tu mets ici. Maintenant, comment gérer ça? Voilà, je vais cliquer d'abord. J'ai cliqué sur le milieu. Ne cliquez pas. J'ai cliqué sur le milieu. Je vais vous expliquer quelque chose. Hier, j'ai parlé des codes temporels. Je vous avais pris l'exemple des 3 ordinateurs qui étaient ici. Je vous ai dit, quand vous cliquez sur l'ordinateur du milieu, il vous donne la distance entre ça. Donc voilà, ça y est là. J'ai cliqué ici, il m'a donné la distance là, 3 mètres. Ici, c'est 4 mètres. Donc 4 mètres et 3 mètres. Maintenant, si je veux diminuer par exemple la fondation par rapport au niveau 1, je ne dois pas cliquer le milieu ici. Sinon, il va bouger aussi celui-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt cliquer juste la fondation. Je fais échappe. Je clique la fondation, il me donne juste la cote là. Je vais dire, je veux par exemple 2 mètres entre le niveau 1 et fondation. Je vais cliquer ici. Je clique juste sur là et je mets 2 mètres. Automatiquement, lui-même, il va gérer. Donc, dès que je valide, lui-même, il va gérer. Soit je viens ici, là où se trouvent les moins 4 là, je mets directement moins 2. Parce que ici, on a la possibilité de changer les 4 qui sont ici. On a aussi la possibilité de changer le nom fondation. Voilà, donc on va faire ça. Bien, on y va. On va changer, par exemple, on va mettre, par exemple, cette fond de fouille là à moins 1,50 par exemple. Donc on vient sur, là où c'est écrit 4 là, on zoome, on clique une fois, 2 fois, on enlève 4, on met 1,5, moins 1,5, hein, pour que ça reste en profondeur. Donc dès que vous cliquez, c'est quand on voit que les fondations se rapprochent du niveau 0. Le niveau 0, c'est le niveau TN. Hein. Mais si on était sur l'architecture et qu'il y avait un niveau, par exemple, le dallage était à plus 45 par rapport au niveau 0, on allait le faire. Mais ici, c'est pas la peine. Ici, tu peux juste écrire ça manuellement. C'est bon? Je vois que tout le monde a fait ça. Apparemment, cette formation, ça sera rapide. Hein? Répétez la phrase. Si c'était en architecture. Si c'était en architecture, le niveau 0, par exemple, c'est le niveau bas, non? Oui. Parce que en architecture, tu auras des coupes à faire. Maintenant, puisque tu as dit que, par exemple, ici, c'est l'entrée du bâtiment, et ici, c'est le terrain naturel. Tu as une dénivelée de plus 45 par rapport au terrain naturel. Donc, on allait prendre le niveau 0 et copier ça à plus 45. Donc, ça sera le niveau TN, et ça sera le niveau rez-de-chaussée. Donc, ton dessin doit commencer au niveau rez-de-chaussée, pour que quand tu vas faire la coupe, et tu vas voir le niveau 0 TN et le niveau rez-de-chaussée. Bon, ici, c'est pas la peine, hein. Ici, c'est pas la peine. Ici, on laisse comme ça, on va considérer ça niveau, par exemple, long green, qui se trouve peut-être à plus 45 par rapport au terrain naturel. Parce qu'on n'aura pas besoin de ça quand on va faire le projet. Donc, tout le monde a compris comment gérer. Maintenant, si vous l'avez compris, maintenant, il faut essayer de gérer maintenant, entre le niveau 2 et le niveau 1, de mettre 3,20 mètres. Parce que tout à l'heure, vous avez modifié la fondation qui était à moins 4. Vous avez mis à moins 1,50 m. Maintenant, il faut gérer entre le niveau 2 et le niveau 1. Mettez à 3,20 m. Plus 3,20 m. Pas 3 mètres. Mettez à 3,20 m. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste sélectionner la ligne ou bien cliquez juste là où c'est écrit 3. Vous mettez 3,2. C'est aussi simple.
Voilà. Maintenant, je clique ici une fois. Je clique là, ça s'active. Je mets 2 et je fais entrer. Maintenant, je viens sur le nom. Niveau 1, je clique une fois, 2 fois. Je change le nom. J'écris long grid par exemple. Je dis oui, je modifie. Je viens niveau 2, c'est le PH RDC. Après le PHRDC, c'est PHR plus 1, étage 1, étage 2, étage 3. Maintenant, comment créer les étages? Il y a beaucoup de façons de créer les étages. Soit, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs même. Soit on voit un, soit on voit tout. Si vous avez le temps, on voit tout. Non, là-bas, il faut le remettre à 0. Oui, remettre. Non. Mais ouais, c'est quoi on a fait tout à l'heure? Ok, là-bas, même moins 1,50 m. Maintenant, il nous reste maintenant à avoir les autres niveaux. Maintenant, on va commencer par créer d'abord un réseau. Bon, ça se fait sur tout le logiciel. Même sur AutoCAD, vous pouvez créer un réseau. C'est-à-dire copier un truc beaucoup de fois en quelques minutes. Quoi, ça donne pas comme ça. Entrer. Et puis là-bas, tu mets 3 mètres 20. Voilà. Ok, entrer. Bah, c'est bon. Ok, maintenant, regardez. Nous avons par exemple un exemple d'un projet que je vous ai donné qui fait 4 niveaux. Alors qu'ici, nous n'avons pas 4 niveaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter les autres niveaux. Maintenant, pour ajouter les autres niveaux, il y a beaucoup de méthodes. En fait, ça va dépendre de vous. Moi, je vais vous présenter les méthodes. Quand vous allez travailler, ça va dépendre de la méthode que vous voulez utiliser. Maintenant, premièrement, on va copier. Hier, je vous ai dit que sur Revit, quand tu copies, Revit prend directement le niveau, il le met en brisant. Voilà. Donc, ici, on sélectionne par exemple le niveau RDC. On sélectionne le niveau RDC. Dès que vous sélectionnez, Revit active en fait les commandes qui sont sur AutoCAD là. Les commandes qui sont ici, ce sont les commandes qui sont sur AutoCAD. Voilà, on sélectionne, on vient copier. Donc on prend copie, et on clique sur la ligne, on oriente vers le haut, on tape 3,20 m, on fait entrer, échappe. Voilà, le niveau est là. Je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir. Maintenant, il faut regarder, il y a deux couleurs différentes. En copiant le niveau, nous avons une couleur noire. Tu sélectionnes, tu copies. Fais échappe pour voir la couleur noire. C'est fait, non? Voilà. On met 3,20 m. On sélectionne, on fait copier 3,20 m. Et le niveau est noir. Quand c'est noir comme ça veut dire que c'est absent, en fait, dans la vue en plan de structure. Quand c'est noir, c'est absent. En dehors de la fondation, puisque c'est un truc qui vient par défaut. Quand on ouvre le logiciel, puisqu'il est en bas, il est aussi absent ici. Mais tout ce qui est noir ici, tu ne peux jamais voir ça ici. Donc je laisse juste un. Maintenant, s'il y a un problème, c'est à moi qu'il faut demander. Ne demande plus chez lui.
Mais alors, j'ai essayé d'écrire 3 mètres 20, mais ça ne marche pas. Non, tu n'as pas écrit. Fais échappe. Oui. Fais échappe encore. Dézoome. Sélectionne le niveau. Voilà, prends copier. Ok, sélectionne. Clique d'abord. Ah, je sélectionne. Clique. Oriente vers le haut. Ok. Voilà. Là maintenant, il faut mettre écrit 3,2. Après, entrer. Ça t'a donné quoi là-bas? Niveau 3. Échappe, échappe, échappe. Voilà. Bien. D'accord. Les éléments 4 en vue se sont superposés. Fais ici, fais ici. Il faut faire le tour. Voilà. Là, il faut continuer. Bien. Maintenant, ici, le niveau 3. On va écrire pH R plus 1. Je clique à côté. Malgré qu'il est pH R plus 1, mais il est noir. Ça veut dire que c'est un niveau qui n'est pas présent ici. Donc, on va essayer de voir. Donc, là où c'est écrit plan d'étage, on va cliquer sur le petit plus là. Dans la partie arborescence. Ici, plan d'étage. On clique sur plan d'étage, plan de structure, je voulais dire. Quand vous travaillez sur Revit structure, il faut utiliser plan de structure. Alors, on clique sur le petit plus, on voit l'engrine, on voit PHRDC, mais le niveau PHR plus 1 n'est pas ici. Il faut bien regarder. Vous qui avez copié, le niveau PHR plus 1 n'est pas là-bas. On clique sur quoi alors? Fondation aussi n'est pas là-bas. Hein? Oui. Fondation n'est pas là-bas. Oui, c'est là-bas. Et clique sur le petit plus. Voilà, ok. Tu n'as pas changé le nom là-bas. Et ça doit apparaître ici. Non, c'est ça. Donc ça c'est ça. Ça doit changer ici. Donc là c'est plus vert dans le. Nous avons dit oui, c'est juste le moment. Bien encore une fois. D'abord on va passer à Maintenant, c'est bon, je suis arrivé. Voilà. Maintenant, on va ajouter un autre niveau. Mais cette fois-ci, on ne va pas copier. On va maintenant créer. Créer, c'est quoi? On vient dans structure. Structure. Et on dit référence. Donc, structure. On vient ici, à la fin ici. C'est écrit référence. Référence. Et en haut, c'est écrit niveau. Le raccourci, c'est 2L. Double L. Quand vous cliquez double L, vous avez le raccourci de niveau. on va sur le niveau. Oui, on va sur niveau. On va sur structure. Référence. On vient ici. Niveau. Le raccourci, c'est LL. On ne clique pas sur référence, on vient juste sur le petit truc en haut là. Voilà. Niveau. On pose juste le curseur. Si c'est bon, vous cliquez maintenant sur ça. Vous cliquez sur ça. Maintenant, quand vous cliquez sur ça, réalisez une vue en plan type décalagement. Ici. On vient ici. Et je vais vous montrer les deux trucs qui sont ici. Regardez les deux trucs qui sont ici en haut là. Il y a le vert et il y a le noir. Maintenant, je vous conseille de prendre le vert parce que le vert est plus facile à utiliser. Et le vert est plus rapide. Par exemple, je prends le vert. Quand tu prends le vert, en fait, c'est comme si tu lui demandes de décaler. Quand tu prends le vert, tu dois spécifier une distance de décalage. On est en train de travailler avec 3,2 m. Donc, je viens ici, je mets 3,20 m. 3,20 m. Et j'amène mon curseur sur mon écran. Je pose mon curseur sur la ligne que je vais copier. Je pose avec une allure vers le haut. Et voilà une ligne en pointillé qui se forme. Dès que je vais cliquer, c'est le PHR plus 2 qui se forme. Voilà.
Ici. On prend le vert. On met un système de décalage. On va mettre 2. Il faut d'abord cliquer ici. Je supprime même 3,2. Oui, il fait ça automatiquement. Faites R plus 3. Donc, je clique 1, je clique 2, je clique 3. Je fais échappe. Maintenant, regardez les niveaux qu'on vient de créer là. Ils ont la couleur bleue. Mais quand ils ont la couleur bleue, automatiquement ça s'affiche ici. Automatiquement, quand on regarde ici, ça s'affiche ici. Excusez-moi. J'ai tapé les 3. Ah, c'était que le vert. Il faut d'abord prendre la baguette verte. La baguette verte. Oui. Quand tu as pris niveau. Ah, ça. Voilà. Ok. Clique. Ok. Maintenant, amène le curseur. Ne clique pas encore. Quand tu amènes le curseur sur la ligne, tu dois avoir une ligne qui se forme en haut. Une ligne fictive, mais en pointillé bleu. Vers le haut. C'est ça ce que tu veux. Tu cliques. Clique. Non, va vers l'autre ligne qui est en haut, maintenant, la ligne formée. Dézoome un peu d'abord. Dézoome. Dézoome. Voilà. Maintenant, mets le curseur. Clique encore. Ok, ça c'est la Voilà. Vas-y. Ok, clique. Échappe. 2 fois pour annuler la commande. Ok. Maintenant, il faut regarder. Il a créé PHR plus 2, R plus 3 et R plus 4, si je ne me trompe pas. Maintenant, qui sont en bleu. Automatiquement, ça s'affiche ici parce que c'est en bleu. Donc, c'est ça la différence entre créer le niveau là et copier le niveau. Donc, quand vous copiez, lui, automatiquement, il retire. En fait, il ne reconnaît pas ça. Il met ça caché. Si c'est déjà fait, on regarde, venez ici. Non, non. C'est ça, superposer le Le R plus 2. Oui. Il faut faire retour, retour. J'en ai là. Retour. N'annulez pas, faire retour. Oui. Retour encore. Retour. Oui. C'est bon? Oui. Ok, fais maintenant ce qu'on vient de faire. Voilà, Oui. Vas-y là-bas. Voilà. Clique. Clique. Tu prends le vert. Système de décalage d'abord. Le décalage. Voilà, 3, 2. Ok, là maintenant tu peux aller. Clique. Une fois. Dézoome. Dézoome. Voilà, clique. Ok, vas-y encore. Ok, échappe. Échappe, échappe. Bien, on est là. Bien, maintenant ce qu'on va faire. Puisqu'il y a fondation qui est absent et le PHR plus 1 absent ici. Ce qu'on va faire, on va les délivrer. On avait vu ça hier. Il faut aller dans Vue. Vue. Allons-y dans Vue. On clique sur Vue. Vue. Et à côté de Vue, juste en bas de Vue, c'est écrit Vue en plan. Vous cliquez sur la flèche là, de Vue en plan. Vous avez plan d'étage, plan de faux plafond et Vue en plan. Plan d'étage, je répète encore. Je dis plan d'étage. C'est comme bien sur Revit architecture. Vue en plan de plafond. Bon, en plafond, on va mettre quoi les ampoules. Donc, on va prendre vue en plan. Donc, vue en plan ici, c'est ce qu'il y a ici. Donc, je peux élargir ça pour qu'on puisse voir. Ici, quand je clique, je vois plan de structure, entre parenthèses, vue en plan. C'est vue en plan qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on clique sur ça. Vue en plan. En cliquant sur vue en plan, on va voir le niveau fondation et le PHR plus 1 qui sont en prison ici. Dès qu'on clique, on sélectionne, vous sélectionnez les deux et vous faites OK. C'est-à-dire la fondation et le PHR plus 1. Oui. Non, c'est ça. C'est OK. Il y a des plans. Oui. C'est parce qu'on est quoi un petit peu. J'ai pas dit. Non, mais structure. C'est un petit peu de l'Union européenne. Il faut coucher les deux. Le logo. On peut cliquer sur Est. Est ou Est, ça c'est non. Oui. Et le vivant. C'est bon. Et le superposer.
Tu cherches quoi? Ah, les vues en plan. Hein, les vues en plan, viens ici. Plan de structure. Structure plus là. Oui. Sélectionne les deux. Il faut l'aider. Ok. On a besoin d'aide ici. Oui, c'est quoi? Ça superpose les lignes. Ça, c'est Ça bon. crée des niveaux. Hein? Ça crée des niveaux en plus. C'est pas pourquoi. Elle a 6 niveaux, elle plus 6. Faire le tour. Zoom maintenant, on va voir. Faire le tour encore. Ça, c'est bon. Hein? Oui. C'est doublé? Ça se double après. Non, 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 ça ne va pas se doubler. Vas-y. Tu mets à. Fais LL rec. Voilà, prends le verre. Prends d'abord le verre. C'est toi qui crées en fait. Quand tu fais ça, tu cliques. Dès que tu cliques, tu crées un nouveau. LL. LL. Voilà, on prend le verre. Ok, on met 3,20 m. Voilà, on ne clique pas. On vient sur la ligne qui est en haut. Clique une fois. C'est tout. Va cliquer aussi là-bas. Une fois. Échappe. Échappe d'abord. Échappe, ne clique pas. Échappe, échappe. Voilà. J'espère que tu n'as pas doublé. Ah, il y a. Mais pourquoi ça vient double chez toi? Ou bien le niveau là déjà, le niveau de bas là est double. Fais le tour. Retour encore. Je suis sûr que tu vas enlever le niveau noir. Retour, retour. 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 Retour encore. Retour. Retour encore. Retour, je veux le niveau 0 là-bas. Retour. Voilà. Alors, il faut régler. Commence par la fondation. Ici. Oui. Moins 1,50. Il faut mettre moins. Ok. Mhm. Ok, on y va. Le niveau 2 là. Vas-y, mettre 3,20 m. Ici. Oui. Entrée. LL. Échappe d'abord, échappe. Voilà, prends LL pour qu'on ajoute les niveaux. Ok, prends le verre. Mets la distance d'abord. Voilà. Voilà, clique une fois. Voilà, deux fois. Non, attends, clique. Dézoome. Clique encore. Ok, échappe. Oui, échappe. Vérifie d'abord les niveaux, est-ce que ça a doublé? Non, oh. Ça n'a pas doublé? Non. Mais on doit avoir 16 mètres, non? Il te reste un niveau. Le niveau 5. LL. Voilà. Ok. Décalage. Ok. Non, il faut d'abord dézoomer pour voir si réellement ça s'est formé en haut. Voilà, clique. Non, ça fait combien? Échappe. Deux fois pour annuler. Échappe. Échappe encore. Échappe. Voilà. Il faut renommer maintenant. Bien, donc, je sélectionne les deux. Je fais OK. Quand je fais OK, il m'envoie en vue 2D, mais PHR plus 1. Donc, je vais double-cliquer sur Fondation pour que ce soit la vue 2D des fondations. Bon, ça c'est pas la peine, hein. Tu peux laisser d'abord ça. On passe à autre chose, toi. Parce que l'ordinateur là, quand vous allez partir là, je vais supprimer ce que tu as fait. Oui. Bien. On est là. Il faut cliquer ici. Clique ici. Plan de structure. Tu cliques sur le petit plus qui est ici. Plan de structure, on clique sur le petit plus qui est là. Le plan de structure vient en plan. Oui, vue en plan. Elle est déjà sur ça. Voilà, double clic sur fondation. Bien, tu n'as pas fondation. Maintenant, comme tu n'as pas fondation, regarde ici, ici au tableau. Maintenant, on vient ici sur vue. On clique sur vue.
Et puis ici, il y a un petit truc là, vue en plan. Tu cliques sur le petit, là où c'est écrit vue en plan. Et tu cliques sur vue en plan encore, vue en plan du bas là. Ça va t'afficher fondation ici. Tu sélectionnes, tu fais OK. Vue en plan, oui. On sélectionne fondation. OK. Voilà. Donc, on vient ici maintenant sur les vues en plan. On double-clique sur la fondation pour être sûr que nous sommes sur la fondation. Donc, le niveau est écrit en gras. C'est le niveau qui est activé ici. Bon, ça, c'est les rappels d'enregistrement. Je vais copier. Bien, on est là. Maintenant, on va aller sur le fichier, notre fichier AutoCAD. On va prendre un seul modèle. Hein. On va prendre par exemple ce modèle, on va mettre à l'origine. Maintenant, quand vous travaillez, vous savez que dans le bâtiment, il y a des éléments qui ne bougent pas. Par exemple, les escaliers, les tailles d'ascenseur, les murs de clôture, ce sont des éléments qui sont fixes. Parce que tu construis aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu changes le mur de clôture demain. Par exemple, les escaliers qui sont ici, ce sont les mêmes escaliers qui se répètent ici. Mais les chambres peuvent changer. Par exemple, ici c'était une chambre en bas, en haut ça devient un salon, ou bien ça devient quoi? Ça on s'en fout. Mais les escaliers qui sont ici, ce sont les mêmes escaliers qui sont là, avec les mêmes distances. Maintenant, on va prendre un truc, on va mettre à l'origine et on va l'exporter sur Revit pour vous montrer. Bien. Après le reste, vous allez faire ça chez vous. C'est-à-dire, ici, ça c'est quel plan? Rez-de-chaussée. Je prends le rez-de-chaussée. Je copie ça, par exemple, CTRL-C. J'avais ça dans un autre dossier d'AutoCAD. J'ouvre ici. Et je viens ici, je mets ça à l'origine. Ou bien bon, je vais d'abord coller ça ici. Je vais coller d'abord ça. Après, je vais sélectionner avec un point de base pour ne pas me tromper. J'ai mis ça dans un autre dossier. Quand tu sélectionnes le fichier, je vais sélectionner, tu contrôles d'abord, tu copies d'abord ça. Tu viens ici. Tu mets ça ici, CTRL V. Si vous voulez avec cotation ou bien sans cotation, mais sélectionne seulement le projet en fait, le dossier. Maintenant on vient ici, on ajoute le plus là et on copie ça ici. Quel plus? En fait, tu crées un autre dossier, non? Ouais. Tu cliques juste le plus là, ça s'ouvre l'autre dossier là. Tu fais CTRL V, tu mets ça ici. On a juste pris le rez-de-chaussée. CTRL V. Bien, ici CTRL V, on sélectionne, on va mettre à l'origine. Pourquoi je vais mettre à l'origine? Parce que nous avons beaucoup de planchers. Vous voyez, nous avons beaucoup de. On a PH, R+1, R+2, et ainsi de suite. Maintenant, on va choisir un point de base. Parce qu'on doit d'abord être d'accord avant de pouvoir faire quelque chose ici. Regardez. Par exemple, si on veut prendre un point de base, par exemple, si on prend ce point de base ici, je crois que c'est le même point de base si je suis, par exemple, si je prends le point de base là, je crois que c'est le même point de base ici. C'est le même point de base ici, vous voyez? Donc ça veut dire que dès que je vais superposer les étages, dès que je vais mettre une fondation, par exemple ça, et je viens ici, je superpose, ça veut dire que ça sera bien aligné. Donc si le poteau là doit sortir ici, c'est parce qu'on a bien superposé. Donc c'est pour ça que je demande qu'on puisse mettre d'abord tous les plans à l'origine avant de exporter ça sur Revit. C'est bon? Oui. Donc on est sur le plan là, on met ça à l'origine. Donc je sélectionne.
Je prends déplacer. Ça, c'est AutoCAD, hein? On ne fait pas la formation de ça ici. Je sélectionne, je prends déplacer. Je viens ici, je zoome. Voilà, je prends un point de base, celui-là. On a dit, le point de base, c'est celui-là. Vous pouvez prendre à gauche, vous pouvez prendre à droite, c'est votre point de base. Il faudrait que le même point de base se répète sur tous les plans. On va AutoCAD, je pauvre, je sais. On va manuellement. Oui, il met un position en bas. Donc, on va de l'eau. Voilà, donc on déplace, on clique là, tac. Maintenant, on amène le dessin ici, sur la barre là. On amène le dessin. Il nous dit quoi? Spécifier le second point. Bon, après, utiliser le premier point comme déplacement. Donc, j'amène mon dessin ici. Je clique mon curseur ici, là, tac. Et je mets 0, 0,0. Donc, j'ai 3 0 et 2 virgules. Non, je vais tout le monde à ça. Mais 0. Virgule. Virgule, pas point. Je pas de virgule. Ah oui, ça oui. Virgule. 0. Virgule 0. Donc tu as 3 0 et 2 virgules. Et vous cliquez pour valider. Mettre à l'origine. Je voulais voir s'il vous plaît. Ça on est là. Toi, il faut enlever le cas. Oui, après je vais enlever. Fais ça. Tu prends déplacer. Voilà. Voilà. Et maintenant, où est ton truc là? Je l'ai commencé ça. Attends. Je mets 0. Pourquoi il vient pas chez toi? Je sais pas. Mais pour continuer, moi je vais essayer après je vais faire. Comment on affiche là-bas? Non, il faut amener le curseur là où c'est écrit là. Amène le curseur ici. Ici. Fais échappe. Où est ton dessin? Sélectionne. Sélectionne d'abord le dessin. Après tu déplaces. Le point de base. Ok. Clique. Maintenant, amène le curseur là-bas. Et c'est là. Sur la barre là, au fond. La ligne rouge. Oui. Non, pas la ligne rouge. Il y a une bande blanche là, avec les écrits. Oui. Voilà, clique là-bas, voilà, clique. Voilà, mets 0, virgule, 0, virgule 0. Voilà, entrée. Bon, après tu fais zoom et tu sais là déjà. J'ai juste oublié comment on met le truc, la bande là. Mais si je reste concentré là, je vais le mettre là. Bien rentré. Après tu fais zoom étendu, hein. Pour les gens qui utilisent AutoCAD, ils savent zoom étendu c'est quoi. Voilà, maintenant le dessin est là, le curseur est là avec le repère, donc c'est à l'origine. Maintenant, une fois à l'origine, vous enregistrez maintenant le fichier. Enregistrez ça soit sous DXF, soit sous DWG. C'est fait, hein? Ok. Donc il y a les utilisateurs d'AutoCAD ici. Hein. Regarde, tu sais ce que tu vas faire? Dézoome ton dessin. Dézoome. Oui, c'est là. Voilà, sélectionne. Dézoome maintenant, dézoome. Maintenant, déplace ça, mais ça amène ça vers le curseur. Amène ça vers l'origine. Voilà, ici c'est bon. Maintenant, vous enregistrez fichier. Enregistrez le dessin. Je mets ça ici. Bon, j'appelle ça rez-de-chaussée. J'enregistre. Maintenant, je vais sur Revit. Ah, ici c'est bon.
Ça ici, c'est bon. Oui, mais ça là. Voilà, on enregistre le dessin là, et appelle ça enregistrer. Oui, c'est ça. Maintenant, on va sur Revit. C'est bon, c'est enregistré? Oui. Tu as mis ça où? Dans le bureau. Le nom c'est quoi? RDC. Ouais, ça, c'est que je vois là. Ok, on y va. On vient ici. On est sur fondation. C'est bon, non? On est sur fondation. On est sur fondation. Pourquoi je dis sur fondation? Parce que tu vas commencer en bas, non? Tu commences par les fondations. Commencer l'implantation au niveau des fondations. Quand tu vas commencer, ça veut dire que les amorces vont quitter la rase inférieure, c'est-à-dire les fonds de fouille, jusqu'à ce que ça va arriver au niveau des lambris. Donc on est ici. Qu'est-ce qu'on fait? On fait, je cherche, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire insérer. Donc ici c'est pas comme sur d'autres logiciels où il faut cliquer sur fichier, après importer. Non. Ici, il n'y a pas importer, ici, il y a exporter. Ici, fichier. Quand tu cliques sur fichier, tu verras exporter. Mais ici, il n'y a pas importer. Mais importer, c'est insérer. Et puis, tu fais lier. Donc, il y a lier ou bien importer, CAO. Donc, on fait lier CAO, par exemple. Et on vient ici, là où vous avez mis le dossier, vous double-cliquez. Et on attend que le logiciel charge. Tu peux enregistrer la tête? Oui. Voilà. Tu as fait l'ISAO? Oui. Ok, va dans le dossier alors. Va au bureau. Djibril, pourquoi ton dessin est gros comme ça? Non, je te demande seulement pourquoi c'est gros. Parce que chez moi, c'est pas apparu. Chez qui encore c'est apparu? Zoom. Maintenant, Oui. tu as mis ton dessin au bureau, non? Oui. Mais cherche ça au bureau. J'ai ouvert, mais je ne l'ai pas fait. Tu as ouvert quoi? Je n'ai pas allé. Animer la nuit d'abord. Va insérer l'ISAO. Ça, c'est le plan. Vas-y, revite. Revite. Voilà, insérer l'ISAO. Oui. C'est ça le truc. Vous cliquez sur bureau, oui. RDC, non? Voilà. Oui, clique. Double-clic, rec. Maintenant, zoom. Attends que ça charge, après on va zoomer. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, quand j'ai importé le fichier, je vois pas, mais j'essaie de faire ça. Je trouve que le fichier est là. Mais il est trop petit par rapport à l'échelle de Revit. J'essaie de zoomer d'abord. Zoomer. Quand je zoome, je vois le dessin. Mais c'est trop petit. Voilà. D'accord. Fais d'abord sélection. Sélection n'est pas beaucoup. Voilà, zoom. Cliquez la seconde. Voilà. Non, ça. Laisse. Bien. Maintenant, comme ça, on trouve que l'échelle de Revit est doublement l'échelle de l'autre là. Maintenant, je vous montre. Regardez s'il vous plaît. Je viens ici. Par exemple, tout à l'heure, c'était en bleu. Vous cliquez sur requête. Il y a une requête là. Vous cliquez sur ça. Vous cliquez sur requête là. Alors, je vais essayer de coter pour voir. Vous ne faites pas ça. Je vais coter juste pour voir. Pourquoi mon dessin est venu en désordre comme ça? Voilà, donc je trouve que ça c'est trop gros. Voilà, ce que je vais faire, je vais supprimer. Donc, je vais sélectionner tout le dessin et je vais dire supprimer les calques. Donc, venez sélectionner le dessin et venez ici supprimer le calque. Oui, supprimer le calque, c'est en chinois. En fait, tout sélectionner
Il y a même les écrits en chinois. Hein. Et OK. Tout sélectionné. Oui, tout sélectionné, OK. Il y a les écrits en chinois là-bas. Oui, je vais les calculs. Il y a un truc en chinois, non? Ce que je n'ai pas compris, c'est quoi? Le bâtiment est fait dans les chinois aussi. Il y a un truc en chinois. Regarde les forts, hein? Des bibliothèques. Oui. Il y a des trucs en chinois là, c'est quoi? Il y a des calques en chinois. Oui. Bien. Maintenant, ça c'est pas très important. Ce qui est important, on va mettre ça à l'origine. Bon, en fait, on va augmenter l'échelle. Maintenant, on va faire l'échelle là. On va essayer de multiplier ça d'abord par 1000 pour voir comment est-ce que ça va donner là-bas. Donc, on a c'est on a supprimé. Voilà, ça fait tout sélectionner. Voilà. Voilà. Parce que c'était pas à l'échelle. Voilà, on revient sur AutoCAD maintenant. On sélectionne l'ensemble du projet. On multiplie par 1000. Je sélectionne. Ou bien bon, commençons d'abord par 100. Je sélectionne, je fais échelle. Échelle. Je prends n'importe où. On fait pareil que tout. Oui, en fait, je vais multiplier le bâtiment par 100. Je fais OK. Voilà. J'ai multiplié le bâtiment par 100. J'enregistre. Après, je vais aller vérifier si la taille est bonne. Après, je vais mettre à l'origine maintenant. Oui, mais tu avais côté, c'était quoi? Ouais, donc je laisse. J'ai mis échelle après. Échelle, tu prends, tu multiplies ça par 100. Oui. Sélectionne d'abord le dessin. Toi, tu n'as pas échelle. Voilà, prends échelle. Oui, clique. Clique sur le dessin. N'importe où. Oui. Clique. Tape 100. Oui. André. Voilà. Quand ça fait comme ça, quand je sélectionne, comment tu fais? On ne sélectionne pas comme ça. Bien ça. Tu sais? Bien ça. Commence par là. Non. Clique. Laisse la souris. Clique. Tu cliques, tu laisses la souris. Voilà. Échelle, tu multiplies par 100. Après, tu enregistres. Et puis, vous allez ouvrir dans. Tu as multiplié par 100? Oui. Ok, maintenant on enregistre seulement. Voilà, va ouvrir maintenant encore sur Revit. On va sur Revit. L'ICAO. L'ICAO. Donc, on enregistre d'abord. Voilà, après, on va sur Revit. L'ICAO. Je vais double-cliquer. Voilà, je crois que c'est venu, hein. Je crois que c'est bon. C'est global. Non, c'est petit. Ah bon? Ouais. Donc, on multiplie par 200. Non, on multiplie par 1000. Donc, on supprime encore. Hein? Oui. On fait le tour. On supprime, on va maintenant multiplier par 1000. Ouais. On sélectionne, supprimer les calques. Tout. OK. Je vais sur AutoCAD. Je fais retour. Je reviens d'abord sur le premier. Voilà. Voilà, pour multiplier par 1000. Ou bien comme tu es déjà sur 100, tu fais 10 alors. Je prends échelle. J'augmente. Cette fois-ci, je mets l'échelle de 1000. En fait, c'est le dessin qui est comme ça, quoi. Après, j'enregistre. Et je vais sur Revit. Lier. Voilà, je crois que ça c'est bon. Maintenant, il faut vérifier la cotation de là jusque là. Excellent. Donc, il faut faire multiplier par 1000. Ça dépend de l'échelle du dessin que le frère avait fait sans plus.
On a vu que pas ça. Vous avez vu là? Ok, c'est bon. Prends cotation quand tu connais ça. Le taux d'activité encore pas 10. Il reste comme ça, 100 fois 10. Ça va réduire déjà. Il faut que tu sortes la ligne là. Je clique sur la ligne. Il va bien sur la ligne. Vu énervé. Voilà, clique sur le milieu. Avec le projet en milieu derrière. C'est bon. Donc c'est bon, il a fait le truc là. Vu. Et puis c'est ici, ça me mène là-bas. Ah, ok, c'est bon. Ok, cotation. Bon, on va voir ça, mais sinon je vais juste prendre ici. Là, on va essayer. Faut côté à l'intérieur, toi tu fais 4.4 murs. Faut côté sur les deux éléments, sur deux murs. Toi tu veux côté. On va plutôt l'expliquer à l'âme, il y a un pas. Maintenant, les côtés. C'est bon, le croisé. Mais bon, c'est bien ça. Si tu vas le faire là, je change le ouais, c'est pour ça, c'est l'indique bien comment tu dois. Or, chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, on doit mettre à l'échelle pour mettre comme ça. Toi, ton cerveau, il est où? Oui. Ok, exporte ça là-bas. Non, mais je ne veux pas 1000, je ne veux pas 100. Oui, ah bon. Ah, donc ton cas aussi est réglé. Oui. C'est pas ça. Chez toi, c'est gros. C'est trop gros. Donc, elle diminue encore bien. Oui, chez toi, c'est gros. Apparemment, tu n'as pas fait retour. Tu as fait 2 fois. Non, je n'ai pas fait retour, mais j'ai mis le préfabrice. Mais ça a dépassé? Moi, j'ai mis le préfabrice, mais ça ira. Donc, je fais le retour. Non, il ne faut pas faire le tour ici. Il faut carrément supprimer. Tu vas faire le tour? Ok, va sur AutoCAD. Ok, fais le tour sur AutoCAD. Donc, je n'est même pas l'original. Voilà. Donc, on a vu la méthode comment importer. Comment importer. En fait, ça dépend de la manière dont vous avez réglé votre AutoCAD. Si par exemple, son AutoCAD il a fait déjà peut-être en mètre ou bien en centimètre, ou bien si nous avons réglé notre limite en centimètre ou bien en millimètre, on aura les mêmes résultats que le dessin qui est sur AutoCAD. Non, ici c'est 3,20 m. C'est 1,20 m. Si je me trompe pas. Entre le mur là et ça, non? 3,20 m. Là aussi, de là aussi, c'est 1,20 m. Donc là c'est 1,20 m, là c'est 1,20 m. Il faut regarder le fichier AutoCAD, tu verras les bonnes cotations sont là-bas. Donc ça c'est pas. Maintenant, je peux faire ça pour voir. Vas-y. Le dessin est dépassé. Ouais. Tu as 1,20 m, non? Ouais. Voilà. Tu as donné 1,20 m. Du coup, tu as combien? La distance de couloir. Voilà, c'est bon. Ça doit donner 1,2 m. C'est bon. Mets à l'origine ici. Fais d'abord le tour. C'est vrai chez toi. Tu as mis à l'origine là-bas. Non, lui là, il sait comment on va utiliser. Oui, c'est bon. Maintenant, tu vas augmenter l'échelle. Oui, nous on avait mis.
Le nécessaire, les faire le derrière. Voilà. Maintenant, vous pouvez maintenant le faire sur le reste du projet qui est avec vous. C'est pas bon? Mais donc c'est ton AutoCAD qui est réglé à ta façon. Donc si ton auto, qu'est-ce qui n'est pas bon chez toi? Non, chez toi c'est trop. Dézoome. Où sont les caméras de révis? Déjà. Non, tu as trop de zoomé. En fait, ne augmente plus. Ne augmente plus l'échelle. Importe ça directement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Voilà. Remets ça à l'échelle normale. N'importe plus. Bon, donnez-moi laquelle, je vais vous donner la vidéo là.